Coucou tout le monde, c'est Clara. Je suis super contente de vous retrouver déjà. Là, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment, donc j'en profite pour vous proposer des vidéos plus régulièrement. Je vais régler mon micro parce qu'il n'est pas bien mis. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite guidance aujourd'hui. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à justement vous abonner et activer la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications lorsque je proposerai je proposerai des tirages prochainement, parce que je ne suis pas quelqu'un de très régulier. Donc là, vraiment, quand vous activez la cloche, ça vous envoie une notification, chose qui n'est pas le cas si vous vous contentez simplement de vous abonner. C'est pour ça que c'est très très important de mettre la cloche si vous voulez savoir quand je sors de nouveaux tirages. Parce que moi, je ne vais pas vous dire, voilà, c'est le lundi, c'est à telle régularité, c'est vraiment quand l'envie me prend, quand le temps me le permet. Et donc, voilà, n'hésitez pas à activer la cloche. Je vous invite toujours à aller voir mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je propose plein de choses. Voilà, donc voilà, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va faire une guidance hebdomadaire. Une fois n'est pas coutume. On va vraiment se concentrer sur la semaine qui a débuté ce lundi, donc le jour où je tourne cette vidéo. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment de la semaine, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce dont j'avais vraiment envie, c'était de m'adresser à votre âme. Donc voilà, j'ai fait une petite invocation avant de commencer le tirage où j'ai demandé voilà, aux âmes qui souhaitaient s'adresser aux personnes dans lesquelles elles sont incarnées de me délivrer des messages. Donc voilà, j'ai vraiment fait une méditation avant. Et donc le but, c'est voilà, de s'adresser à votre âme. Ce qu'on va regarder, c'est on va essayer de voir sa couleur du moment, donc comment elle se sent, votre âme, dans votre corps en ce moment. Le warning qu'elle vous envoie, c'est-à-dire, voilà, on va essayer de voir ce qui, en ce moment, vous éloigne de votre âme, vous déconnecte de votre âme et aussi vous déconnecte de ce pourquoi votre âme est venue s'incarner. Ce qu'on appelle un peu la mission de vie ou la mission d'âme. Ensuite, on va voir ce qu'elle vous demande de faire pour mener à bien sa mission, pour que vous l'aidiez à mener sa mission, donc pour être aligné avec elle. Et enfin, on verra deux petits messages avec des oracles bien particuliers, et notamment celui des messages de ton âme. Là, on ne peut pas faire plus approprié. Voilà, donc ça c'est le petit programme du jour. Pour faire votre choix, je vous ai préparé 3 petits objets qui traînaient par là, que j'ai choisis pour vous. Alors déjà, je vous propose cette petite statuette qui vient peut-être du Mexique. Mais en tout cas, c'est ma grand-mère qui me l'avait rapporté en cadeau. C'est un pendentif. Et voilà, c'est une petite statuette à laquelle je tiens beaucoup. Je ne sais pas dans quelle pierre elle est faite, peut-être de la serpentine. Mais en tout cas, elle est très jolie. Ensuite, j'ai sorti un petit cristal de roche roulé. Bon, il a pris un peu cher, il a quelques éclats, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et puis, enfin, je vous ai sorti une pièce de monnaie anglaise, une pièce de 10 pence, pareil, qui traînait par là. Je sais pas, j'ai des trucs complètement... Je sais même pas d'où elle sort cette carte. Bon, c'est pas grave, c'est cette carte, cette pièce. Bref, je vous laisse faire votre choix. Donc, comme d'habitude, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez, ou pas. Hein. Peut-être que vous avez déjà votre intuition qui vous amène vers un de ces 3 objets. Essayez de ne pas réfléchir avec le mental. Il n'y a pas d'association avec le matériel. C'est vraiment si l'objet vous plaît, s'il vous parle, peut-être par rapport à votre situation actuelle, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vu ce matin, voilà, je sais pas. Vraiment, n'hésitez pas à vous laisser porter par votre intuition et non par votre mental. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Eh bien, on est parti. Alors, on va commencer avec la petite statuette. Voilà. Et on va demander donc quelle est la couleur de votre âme en ce moment. Alors, je vais essayer de le faire à l'intuition, puis après, j'irai regarder dans le manuel de ce jeu qui s'appelle Les couleurs le disent. Oups.
mais on va déjà essayer de faire marcher l'intuition. Donc, je demande à l'âme de ceux et celles qui ont choisi cette statuette de nous indiquer quelle est la couleur qui correspond à, j'allais dire, son état d'être, à l'émotion du moment. Comment elle se sent, votre âme, c'est-à-dire votre essence. Comment, vraiment, à l'intérieur, au plus profond de vous, à ce qui vous définit, au plus profond de vous, comment vous vous sentez. Comment se sent votre âme en ce moment? Est-ce qu'on a une carte qui veut sortir? Hop, ça fait un peu beaucoup de cartes là pour le coup. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a une carte? Celle-ci. Alors, donc c'est une couleur lumière et on a un gris souris. Alors, le gris souris, pour moi, ça me parle de quelque chose de mitigé. Hein. Le gris, c'est ni noir ni blanc. Hein. Par définition, c'est bien au milieu. Et pour moi, le gris, c'est quelque chose, c'est une couleur qui est complètement neutre, neutralisée, comme dans les photos en noir et blanc. Donc c'est comme une impression d'être vidé de sa substance, d'être vidé de ses émotions. Peut-être que votre âme en ce moment, ce dont elle aurait besoin, c'est qu'on la remplisse d'émotions. Peut-être qu'elle se sent complètement... j'ai le mot exsangue qui vient, parce que justement on a vidé le rouge, vous voyez, on a vidé la vie en fait dans cette couleur. Et ça me donne l'impression, voilà, que vous êtes vidé de vos émotions, en tout cas au plus profond de vous-même. Il y a un manque de ce côté-là, un manque de sensations, de sentiments, et il y a un besoin de ressentir des émotions. Et on voit que vous êtes voilà, dans une période où vous ne ressentez plus autant qu'avant, où vous ne ressentez plus tout court aussi. Donc il y a un manque de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut venir par rapport à ce gris? Alors, ce gris, du côté positif, ça peut être aussi justement un rééquilibrage des émotions. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en phase, vous avez traversé une phase où vous aviez des émotions très intenses et plutôt négatives. Et là, vous arrivez à un moment où vous arrivez à rééquilibrer ces émotions pour avoir quelque chose de beaucoup plus égal, beaucoup moins dans les extrêmes, vous voyez, beaucoup plus aplani, pacifié, etc. Donc j'ai ça. Alors je vous demande pardon si je fais des pauses, mais j'essaie vraiment de me connecter au message. Et de voir si j'ai des images qui arrivent. Alors, j'ai l'image de mains qui reviennent vers le cœur, en fait, où vraiment il y a l'idée, peut-être qu'on me dit que vous êtes trop nourri des émotions extérieures, que ça fait quelques semaines, voire quelques mois que vous vous nourrissez vraiment beaucoup des émotions extérieures, soit parce que vous subissez les aléas sociaux, le contexte politique, etc. Soit parce que vous êtes quelqu'un qui prenait soin des autres, par exemple de par votre métier, et que du coup vous subissez un peu les émotions des autres. Là, vous les engrangez énormément. Donc il y a un défaut de protection qui fait que vous nourrissez beaucoup des émotions externes. Et que du coup, voilà, il y a eu un trop-plein, peut-être, il y a un besoin d'évacuer ces émotions. Et il y a un besoin, en fait, comme il y a eu ce trop-plein, comme il y a eu comment dire, cette overdose de sentiments, d'émotions, etc. Aujourd'hui, vous avez tout à coup le réflexe inverse, c'est-à-dire je ne veux plus de ces émotions, je les laisse complètement, je ferme la porte, je les laisse à l'extérieur, mais du coup, vous vous videz aussi de vos propres émotions. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'essaie de voir si je capte d'autres images.
Je vois une maison. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une phase d'achat de maison, par exemple, dans ce groupe. Mais pour moi, ici, c'est un symbole qu'on m'envoie. C'est vraiment l'idée de se retrancher dans sa maison intérieure. Peut-être que votre âme, elle en a marre d'être enfermée, en fait. Heu, j'ai l'impression qu'on vous dit: «Bah, c'est gentil, hein, de m'avoir protégée», enfin c'est gentil aujourd'hui de me protéger, voilà, de me protéger des émotions, de me protéger du chaos ambiant et cetera. Mais là, j'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'ouvrir la porte. Parce que je vous vois vraiment, avoir créé, tout à coup, un oui, j'ai la vision d'un grand bâtiment avec des murs très épais. Heu et voilà, l'idée que aujourd'hui on se retranche derrière ces murs épais et on n'est plus tourné vers l'extérieur. Voilà, j'ai changé la bougie et puis j'ai recadré parce que j'ai l'impression que c'était très mal cadré au départ, j'ai même pas fait attention. J'espère que vous avez vu, tout ce qu'il fallait. Bref, alors, oui, effectivement, j'ai vérifié et mon portable, plus ça allait, plus il descendait. N'importe quoi. Bref, je suis désolée pour ces problèmes de cadrage. Alors, on va voir donc ce que nous dit bah, je suis tombée directement dessus, dis donc, sur le gris souris, William Burton qui a fait cet ouvrage. Alors, non, c'est pas le gris souris, c'est le gris clair, hein, il me semble. Je vais vérifier quand même s'il n'y a pas un gris plus clair. Vous voyez, ils sont très semblables. Alors non, c'est un gris clair. Donc, gris clair lumière, pardon. Qui nous parle de discernement, de libre choix, d'alternative, la levée d'un voile qui cachait la réalité des choses, le point de vue nouveau passé jusque-là inaperçu qui demande réflexion, le constat difficile à admettre tant il remet tout en cause, la peur d'être dévoilé, pèse le pour et le contre, exerce du discernement. Donc ça nous parle voilà, d'avoir besoin de discernement en ce moment, de lever le voile. A le besoin de préciser sa pensée, de choisir les bons mots, voit ce qui ne tourne pas rond, trouve la solution, ne cautionne plus ses doutes à la fois. Le coup de théâtre, le retournement, l'impossibilité de continuer à regarder un événement sous le même angle, la bonne foi, la percée de la lumière dans le brouillard, l'opinion sensée, l'abandon d'une façon erronée de voir le monde qui empêche d'avancer, opte pour redresser la barre ou changer de cap. Énergie que procure cette couleur, vous avez pris votre courage à deux mains, choisi de lever le voile sur une vérité qui dérange, votre discernement est dorénavant votre allié. Message de cette couleur, qui ne tient pas compte de ses doutes, acquiert la foi. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir fait la lumière sur quelque chose, d'avoir un accès à la vérité, d'avoir le discernement nécessaire. Et c'est peut-être aussi parce que vous agissez avec moins d'émotions, vous voyez, parce que peut-être que justement vous avez réussi à vous protéger. Quelque part, peut-être que vous avez réussi à moins vous laisser emporter par vos émotions et plus travailler avec le troisième œil, vous voyez, avec le discernement vraiment. Voir au-delà de ce que les émotions, le trop-plein d'émotions vous apporte comme information. Je regarde si c'est toujours bien cadré, parce que tout à l'heure, c'était pas top. Hein. Ok, alors, on va voir avec le tarot ce qui vous éloigne en ce moment. Qu'est-ce qui vous éloigne de votre mission d'âme, de ce pourquoi votre âme est venue s'incarner ici. On va mettre la carte ici. Alors, qu'est-ce qui vous éloigne de votre mission d'âme en ce moment? Hop. Qu'est-ce qui vous éloigne de votre mission d'âme? Eh bien, on nous parle de peur. En ce moment, il y a beaucoup de peur, en fait. Et il y a toujours cette symbolique, vous voyez, de se retrancher derrière quelque chose, d'avoir une protection
autour de soi qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller vers ce pourquoi votre âme s'est incarnée en fait. Donc là, j'ai quand même l'impression que votre âme, elle vous demande quelque part de ne pas trop vous protéger. Elle vous dit, c'est bien parce que du coup, vous avez réussi à faire le tri parmi vos émotions. Vous avez réussi à rééquilibrer les choses et bah, vous avez une vision plus claire, vous arrivez à agir avec discernement et puis à capter les informations avec discernement. Vous comprenez de plus en plus de choses, mais en fait, ça transforme en tout cas votre extérieur en quelque chose d'hostile et ça vous pousse à vous retrancher derrière un mur parce que vous avez quelque part peur de retomber dans les émotions, le trop-plein d'émotions. Et alors c'est bien d'agir froidement avec le discernement dont on parlait tout à l'heure, mais attention à ce que ça ne vous... Comment dire? Que ça ne transforme pas l'extérieur en quelque chose d'hostile pour vous. Peut-être que vous avez compris certaines choses récemment qui font que aujourd'hui vous dites le monde extérieur est hostile. Ce qui fait que vous protégez énormément. Mais votre âme, j'ai vraiment la sensation qu'elle vous demande de vous ouvrir vers l'extérieur. Et peut-être de retrouver du coup, grâce à votre discernement, des personnes, des situations qui se rapprochent de la vérité à laquelle vous touchez du doigt aujourd'hui. Donc ça d'une part. D'autre part, elle vous dit qu'il y a encore des peurs qui vous bloquent énormément pour pouvoir être aligné avec ce que votre âme est venue vivre ici. Et que peut-être il faudrait travailler sur ces peurs pour vous lancer, pour réussir à vous lancer et rejoindre un peu cette mission pour laquelle elle vous appelle. Ok, ensuite, justement, qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lever ce blocage lié à cette peur? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? Partenariat et alliance. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à l'autre, de tendre la main vers l'autre et peut-être de vous reconnecter à des gens qui sont proches de votre vérité. Peut-être que là, vous avez fait le tri parce que vous êtes rendu compte, vous avez fait le tri dans votre entourage et dans les gens que vous fréquentez, parce que il y a eu des vérités qui vous sont apparues et vous êtes dit je ne peux plus fréquenter ces gens parce que c'est complètement dissonant, ça ne fonctionne plus. Mais là, on vous dit attention à ne pas se retrouver seul et à trouver des gens qui vous permettront peut-être d'aller encore plus loin dans votre réflexion. Donc on vous invite en tout cas à recréer le lien, avec des gens qui vous ressemblent quelque part. Moi j'y vois aussi une invitation à travailler en lien avec votre âme, donc à travailler sur vous pour faire la paix avec une partie de vous. Ça peut être votre enfant intérieur par exemple. Cette carte peut représenter l'enfant intérieur qui est recroquevillé, qui a peur, qui n'ose pas s'exprimer librement et qui se retranche donc derrière ces barreaux, derrière ces vitres-là, qui n'ose pas sortir, s'exprimer. Et peut-être qu'on lui dit qu'il est temps de lui tendre la main à cet enfant intérieur. Ça peut être... à votre âme aussi, le tendre la main à votre âme, c'est-à-dire à ce qui vous définit au plus profond, ce qui était là avant que vous soyez éduqué, avant que vous soyez confronté au monde. On vous dit, essaye de te reconnecter à ces parties de toi qui aujourd'hui sont dans la peur, qui sont recroquevillées en toi et qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui ne demandent qu'à être reliées avec toi. Essaie d'établir un dialogue, donc ça peut être par la méditation, ça peut être par
par l'expression de ce qui vous passionne, hein, et l'exercice de ce qui vous passionne. Ça peut être la création de choses, hein, vous voyez? En tout cas des choses qui parlent, à votre fort intérieur, des choses que vous aimez profondément faire. Mais en tout cas, il y a l'idée de rétablir un dialogue comme ça, hem, avec une part de vous qui, aujourd'hui, se sent blâmée, brimée, qui ne parvient pas à s'exprimer. Voilà. On va demander quel est le message de votre âme. Alors c'est un tirage, qui n'est pas très long, hein, mais c'est peut-être, quelque chose que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ici et maintenant. Hop là. Alors là, on a 2 cartes, donc ça ne va pas. Quel est le message que votre âme a pour vous? Se lancer. Bon, vous voyez, il y a vraiment l'idée de dépasser ses peurs, hein. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et pour ça, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous avec qui vous pouvez vous allier pour trouver le courage de faire aussi. Ça, c'est possible, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tirage qui est axé autour des peurs. Peut-être que là, dans les personnes qui écoutent ce tirage, il y a des personnes qui ont vraiment peur de se lancer, de faire le premier pas. Parce qu'elles sont trop dans la protection aussi. Justement, plus ça va et plus elles se protègent. Et en fait, j'ai l'impression que cette peur, vous l'alimentez tout seul ou toute seule. Et là, on vous demande peut-être de faire sauter des barrières de vous-même, d'arrêter de vous protéger de l'extérieur, de ne pas vous dire que l'extérieur est forcément hostile, que l'avenir est forcément hostile, mais de vous dire qu'en ouvrant un petit peu la porte et en tendant la main aux autres, à des gens qui vous ressemblent, à des gens qui vous comprennent, vous pouvez trouver aussi des aides et vous pouvez trouver le courage pour vous lancer. Quel est le message de votre âme? Ah, je vais utiliser un autre jeu, tiens, aussi. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ok, on va voir ce que ça veut dire. Alors, pilier de lumière. Voyons voir. 121. Alors, vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous, sans votre corps, votre voix et vos créations, encore une fois. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels, mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. D'où peut-être les mains que je voyais tout à l'heure qui disaient de revenir au cœur. Dans chaque cellule de votre corps, ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Donc ça c'est un peu aussi pour vous donner confiance en vous et vous dire que la lumière est en vous quelque part. Que s'il y a une guérison à faire, vous pouvez trouver la source de la guérison en vous. Et vous avez aussi le pouvoir de changer votre extérieur. Parce que je disais tout à l'heure que l'extérieur avait beaucoup d'impact sur vous. Et là, on vous dit que en prenant confiance en cette capacité à canaliser la lumière et à la redistribuer, avec cette carte de partenariat et des alliances, c'est aussi pour ça que je vous disais d'aller vers l'extérieur. Parce que vous avez la possibilité de donner de votre lumière aux autres. Et de donner la lumière, on appelle ça la lumière divine, mais vous mettez ce que vous voulez derrière, mais si vous voulez que le monde change, vous avez la possibilité de distribuer un petit peu de changement aux autres si vous voulez. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit, mais pour ça il faut aller au-delà de la peur.
quel est le message de votre âme? Est-ce qu'on a un autre message pour votre âme? Vous voyez, on vous dit vraiment que vous pouvez être un guide. Vous avez cette capacité en vous d'être un guide. Mais pour ça, il faut faire le premier pas, il faut oser, il faut prendre confiance en votre capacité à être un guide pour les autres. Et un guide, c'est pas être un gourou, c'est pas avoir des super pouvoirs, c'est pas avoir une aura fantastique. Vous pouvez être un guide pour une personne si vous voulez. Vous pouvez avoir la capacité à changer une seule personne. Ou vous pouvez être un guide avec des petites actions quotidiennes et très simples et pas extraordinaires du tout. Mais en fait, on vous dit vraiment de prendre confiance en votre capacité à changer le monde parce que vous avez bien vu ce qui se trame, vous avez bien vu ce qui est en train de se passer, vous avez eu accès à la vérité. Et aujourd'hui, on vous dit, vous avez la possibilité d'emmener une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100, 1000, dans une direction qui permettra d'élever les vibrations et donc de changer le monde. Donc ça, c'est quand même super positif. Je vais vous lire ce que dit Isabelle Serre à propos de cette carte. Alors, la carte du guide. Hop. Voyons voir. Alors, ton âme. Tu es ton propre guide. Ça rejoint aussi ce que disait la carte précédente. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard, ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance, vous voyez ? Et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. C'est votre âme qui s'exprime. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace, tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Voilà, donc on vous dit vraiment de vous faire confiance, que cette impression de vide que vous pouvez avoir avec la carte grise tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est peut-être juste un moment pour vous dire d'exister par vous-même, de faire vos propres expériences, de sortir de vous-même aussi, d'oser aller vers l'extérieur, d'arrêter de vous surprotéger de l'extérieur, de faire de nouvelles rencontres, faire de nouvelles expériences. Voilà, on vous laisse un peu plus d'espace, on vous laisse... parce que vous êtes là pour expérimenter. Votre âme, elle s'est incarnée en vous pour expérimenter dans le monde. Et en fait, si vous êtes trop dans l'attente de messages de messages de la part de votre âme, de signes, etc. En fait, vous ne vivez plus, vous ne faites plus l'expérience pour laquelle vous avez été choisi par votre âme. Donc là, c'est comme si c'est votre âme, elle disait, je rentre à l'intérieur de ma maison, je ne parle plus trop, et je te laisse faire. Pour vous montrer que vous pouvez vous faire confiance. Vous n'êtes pas obligé de vous ne devez pas, surtout pas, remettre votre pouvoir dans les guides, indus externes, des signes extérieurs, ou simplement la société qui vous entoure. On vous dit qu'il est temps de retrouver votre pouvoir, et pour ça, il faut que vous fassiez votre expérience, en fait. Donc il faut faire le premier pas, il faut aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Et il faut vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer et vous reconnecter aux gens qui vous font vibrer. Donc voilà, en fait, votre âme, elle se met un petit peu de côté, là, elle se fait un petit peu silencieuse, mais elle vous demande d'expérimenter et de ressentir. Voilà, de faire des choses qui vous fassent ressentir. Et c'est vraiment, si vous avez l'impression d'être vide, c'est parce qu'elle veut que vous-même, vous alliez à la rencontre des choses qui vont vous faire vibrer. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous vous abonnez, on active la cloche, n'oubliez pas. Vous commentez, je réponds systématiquement aux gens qui commentent. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours, qu'ils soient courts ou longs, vos messages. Je les lis, il n'y a pas de problème. Et puis, n'hésitez pas à partager ce tirage autour de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!
Allez, je range mes petites cartes et on va continuer avec le deuxième groupe. Et le deuxième groupe, c'était, il me semble, vous la verrez mieux cette fois-ci, la pierre de roche, le cristal de roche. Je regarde à combien de minutes je suis. Ok, on est bon. Et on va voir quelle est la couleur de votre âme en ce moment. C'est-à-dire comment vous vous sentez tout au fond de vous-même. Quelle est la couleur qui désigne votre état d'être au plus profond de vous-même en ce moment. Hop, j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, on a une couleur lumière et on a une espèce de... Est-ce que ce serait du doré, ça? Ouh, j'ai bien l'impression que c'est du doré. J'ai bien l'impression que c'est du doré. Je vais regarder pour comparer avec les autres. Ouais, c'est ça. Donc, on a de l'or. Ah, alors attendez, parce que la couleur dorée, il y en a plusieurs. Non, mais c'est ça. Vieil or. Du vieil or. Alors ça, c'est intéressant, cette appellation. Alors, le doré, pour moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Si j'ai demandé quelle est la couleur de votre âme en ce moment et que je me la représente dorée, ça veut dire que votre âme, elle brille, votre âme, elle est nourrie, elle illumine, elle irradie. Et donc, il y a comme un feu sacré qui est activé en ce moment. Il y a vraiment l'idée que... alors, j'ai la notion que votre âme, ça y est, elle est prête. Elle est prête à vivre pleinement sa mission d'âme, justement. C'est comme s'il y a une idée de maturité. C'est arrivé à maturité. Vous avez fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait pour la nourrir. Et ça y est, elle brûle d'un feu sacré. Et elle ne demande qu'une chose, c'est de passer à l'action. Donc il y a ça, déjà. Il y a l'idée d'une spiritualité qui est très intense, qui est très nourrissante, justement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire quelque chose au niveau spirituel qui est plein de révélations, qui vous conforte sur l'idée que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous vous sentez, il y a un épanouissement, mais un épanouissement profond. Vous voyez, c'est pas seulement de la joie ou de se dire ah en ce moment je vais bien, je suis heureux, je suis bien dans ma vie. Non, là c'est vraiment je suis bien dans mon âme, au plus profond de moi-même. Je sens que je suis parfaitement alignée, que je suis à la bonne place et que je ne veux plus en bouger. Je ne veux plus bouger de cette place-là. Donc ça c'est quand même très 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 joli. Alors on va voir ce qu'en dit l'auteur de cet oracle. Parce que pour ces oracles particuliers, j'aime bien quand même voir ce que disent les auteurs, parce qu'ils les ont créés avec une intention particulière. Vous voyez, le titre de cette carte, c'est l'action d'entreprendre. Je vous ai dit, elle est prête à passer à l'action. L'esprit gagnant est né coiffé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est né... je sais pas ce que ça veut dire. Avec une bonne étoile, c'est peut-être ça. Nanti pour entreprendre un travail à grande échelle. Investi d'une mission, défricher l'accès à une voie. Emprunte un chemin inexploré en passant le premier. L'occupation d'un haut poste qui requiert un grand sens moral. Le fait d'avoir tout ce qu'il faut sous la main. Vous voyez ce que je vous ai dit. Missionner, s'échappe du peloton, crée une dynamique, les hautes valeurs, œuvre pour le bien des autres, est un messager, attend son heure, prend le temps nécessaire. Je vous ai dit, vous avez nourri votre âme et là c'est bon, on est arrivé à maturité. L'aptitude à vivre en dehors de l'espace-temps habituel. Donc ça va nous parler de gens qui sont très, je vous disais, il y a une spiritualité qui est très riche et peut-être de gens qui se sentent éveillés. Alors j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, il y a une certaine, en tout cas, une ouverture au niveau spirituel qui est très intense. Réalise une tâche en dépassant le temps imparti, protéger pour sortir d'un cadre d'un temps imparti, blablabla. La réalisation, la mise de conscience de soi au regard de ce qui a été mené, accompli. C'est exactement ce que je ressentais. Énergie que procure cette couleur, en tout honneur, la mission qui vous est confiée vous pousse à agir consciencieusement. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes prêt pour agir et vous le faites en conscience. Message de cette couleur, réaliser quelque chose, c'est le matérialiser. Donc là, vous êtes prêt ou prête. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Donc on va voir tout d'abord ce que votre âme vous demande de laisser tomber, justement, ce qui l'empêche de passer à l'action, ce qui l'empêche d'être aligné cette semaine.
puisqu'on n'oublie pas que c'est une guidance hebdomadaire. Donc cette semaine, qu'est-ce que vous êtes invité à laisser et qui entrave la mission de votre âme, justement, le cheminement de votre âme? Prospérité matérielle et spirituelle. Alors ça, c'est assez drôle qu'on vous sorte ça dans ce qui est à laisser tomber. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait, tu as tout. Là, tu as tous les éléments en main. Là, ça y est, tu es au seuil de ta vie. Donc, lance-toi, vas-y. Là, tu as un objectif, une opportunité qui est devant toi, depuis assez longtemps, en fait. Et il y a comme l'idée que, enfin, tu peux toucher du doigt le but que tu t'es fixé depuis longtemps. Et que tous les éléments sont alignés pour y aller. Donc, il n'y a plus d'hésitation à avoir quelque part. Il y a vraiment une réussite qui arrive là. Et cette semaine, on t'invite à vraiment prendre conscience que les éléments sont alignés. Et peut-être laisser les doutes de côté. Et emprunter le chemin, en fait. Voilà, y aller. Saisir cette opportunité ou vraiment mettre en marche les choses qui font que tu vas pouvoir atteindre ce but. J'ai pas vraiment d'obstacle en fait, j'ai juste une invitation à y aller. Alors qu'est-ce qu'elle te demande de faire? Je pense que ça va être clair. Et on a la carte des partenariats et alliances. Alors c'est une carte qui est déjà tombée dans le premier tas, donc peut-être que le premier tas va aussi te parler. Tu peux aller voir si ça t'intéresse. On va voir. Je vais juste compléter ce que j'aime pas quand j'ai deux cartes qui retombent. J'aime bien compléter. Alors, c'est drôle parce qu'on a une inversion. Dans ce qu'on te demande de lâcher, j'ai une carte positive. Et dans ce qu'on te demande de faire, on a une carte négative puisqu'on a le 5 d'épée qui représente les obstacles et les défis. Et là, j'ai envie de te dire que ce qu'on te demande de faire, si tu sens qu'il y a encore des obstacles, qu'il y a encore des résistances, que tu n'oses pas y aller, fais-toi aider. Voilà, fais-toi aider par quelqu'un. À deux, on est plus fort. À deux, à trois. En groupe, on est plus fort. Il y a l'idée de co-construction avec ce... Est-ce que c'est des épées ou des bâtons, ça? Je sais jamais les couleurs là-dedans. Non, c'est pas des épées, c'est du... c'est quoi? Attends, ça c'est les coupes. Ça, c'est les épées. Donc ça doit être... Oui, c'est les bâtons, c'est le bâton. Ça, c'est le 6 de denier, pardon. Donc le 5 de bâton, le 3 de bâton, je vais y arriver. Oui, voilà, c'est quand on co-construit, c'est la co-construction. Donc on te demande peut-être de bâtir un projet à plusieurs ou de te faire aider. En tout cas, de construire quelque chose avec ton entourage pour pouvoir sauter aisément au-dessus de ces obstacles et pour pouvoir ne plus voir ça comme des obstacles justement, ne plus te dire, prendre conscience que non, il n'y a plus d'obstacles en fait. C'est vraiment ça qu'on veut te dire, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a d'obstacles que dans ta tête en fait. Voilà. Mais techniquement, tout est réuni pour que tu ailles vers ton but ultime. Alors, quel est le message de ton âme cette semaine? Alors là, j'en ai deux. Quel est le message de ton âme cette semaine? Hop, je vais prendre celle-ci. Et on te dit se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, la vie, par la magie de la nature. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter maintenant, d'arrêter de résister, de se laisser porter. Et peut-être que justement se reconnecter à la nature, c'est peut-être se reconnecter à ces énergies-là tu vois, la nature, c'est un cycle éternel il n'y a pas d'obstacle en fait. Même la nature, même si tu coupes un arbre, t'en as trois qui peuvent repousser autour, elle se renouvelle sans cesse. Et on t'invite à se connecter à ces énergies
j'ai le mot flux, moi, le flux, voilà, pour te laisser porter vraiment. Donc voilà, se reconnecter à la nature, peut-être aller voir la mer, ça peut être un moyen de te ressourcer avec ces énergies. Alors, c'est pas du lâcher-prise pour moi, c'est se laisser porter par l'énergie ambiante, par l'énergie naturelle, l'énergie de la nature, justement, le cycle naturel. Ok, pour voir qu'il n'y a pas d'obstacle. Ancrez-vous à la terre, encore une fois. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Bon, je crois que le message est clair. On va voir ce que dit la carte, mais je crois que là, votre âme vous incite fortement à aller faire un petit tour dans la nature parce que vous en avez besoin. Avec cette carte aussi, hein, c'est vraiment ça, c'est se retrouver seul face aux éléments naturels pour prendre conscience de ce qu'est la nature et pour prendre conscience, pour qu'elle agisse en fait sur vos énergies. Alors, ancrez-vous à la terre. Ça peut être faire du jardinage aussi, hein, tout simplement. Vous êtes appelé à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Si vous n'êtes pas ancré, il est trop facile de vous perdre dans l'énergie des autres et de perdre vous-même votre propre énergie. Vos frontières deviendront floues à mesure que vous absorberez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes très probablement un empathe ou une personne très sensible et vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits. Allez voir le premier tirage, ça risque de vous plaire. Équilibrez votre énergie et vous ancrez à la terre. Il y a deux sortes de personnes, celles qui tirent leur énergie des autres et celles qui tirent leur énergie de l'intérieur. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. Être sensible est une super puissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasié. C'est pour ça aussi que votre âme est peut-être dorée, parce que je vous parlais d'un feu sacré, ça peut être votre hypersensibilité qui est débordante en ce moment. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Peut-être que vous êtes en train de vous engorger et d'engranger plutôt ces énergies. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant avec la terre-mère. Donc il y a l'idée peut-être d'un trop-plein aussi que vous avez besoin d'évacuer et le meilleur moyen c'est de se retrouver seul dans le silence de la nature et de faire le vide. Il existe plusieurs façons de s'ancrer, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la terre en se connectant à la puissance de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, posez vos mains sur un arbre, vos paumes sont des extensions de votre chakra du cœur ou marchez pieds nus sur la terre. Voilà. Ok, et un dernier message de votre âme. Hop. Alors, on a un message de pardon, donc il y a quelque chose à pardonner. Ça, vous pouvez méditer là-dessus, voilà, essayer de voir qu'est-ce que vous devez pardonner, à qui vous devez pardonner, ou qui pourrait vous demander pardon aussi. Est-ce que c'est un lien avec cette difficulté à rejoindre votre mission? À voir. Et on a un apprentissage. Donc là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. C'est ce que vous dit votre âme. Ou en tout cas, qu'elle est en train d'apprendre quelque chose. Alors, je vous lis le message d'Isabelle Serre, vis-à-vis de l'apprentissage. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie de doute quand même qui revient. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. C'est pour ça que je vous parlais d'une spiritualité très intense et je vous disais peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire quelque chose en lien avec la spiritualité. Et que voilà, vous dites je suis sur mon chemin. Mais il y a peut-être des doutes qui peuvent venir par rapport à ça. Si tu fais le choix par et pour toi, il y a encore une fois l'idée de ne pas vivre pour les autres, donc ça peut être quelque chose de très important pour vous. Si tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi,
au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Donc vraiment un tirage où on vous dit c'est magnifique pour vous. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de ne plus avoir de doute, de ne plus avoir de crainte par rapport à ce chemin. Cette semaine, en tout cas, vous risquez d'être conforté sur votre chemin et de recevoir beaucoup de signes qui vous confortent sur votre voie et qui vous invitent à rejoindre ce but que vous souhaitez atteindre, qui vous donnent des clés pour les rejoindre. Et pour le faire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la nature. Vous allez voir que suite à ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer, il y a peut-être des synchronicités qui peuvent arriver. Donc cette semaine, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la nature, à jardiner, comme je disais, aller à la mer ou au bord de l'eau. C'est très très important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, comme d'habitude, on s'abonne, on active la petite cloche, on partage aux copains et aux copines. Et puis laissez-moi un petit mot sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, il nous reste combien de temps? 18 minutes, ça va le faire. Vous qui avez choisi la petite pièce de monnaie anglaise, on va voir quelle est la couleur de votre âme en ce moment. C'est-à-dire comment se sent votre âme, comment vous sentez voilà, cette semaine, quel est le mood de la semaine, l'émotion, l'ambiance de la semaine pour votre âme. Hop là. Eh ben, j'en ai deux qui sortent et il y en a une qui sort retournée. Je vais prendre celle qui est sortie retournée. Et on a un violet lumière. Alors, le violet lumière, c'est un violet, c'est un peu indigo ça. Bon, l'indigo, moi, ça m'évoque toujours la spiritualité. Ça m'évoque... Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors là, bizarrement, ça m'évoque une certaine légèreté. Une légèreté d'âme. Ou en tout cas, un besoin de légèreté, c'est ça. Un besoin de légèreté, on a besoin de s'envoler, on a besoin de s'évader, mais on est plombé. Parce que c'est une couleur qui est assez profonde quand même. Voilà, peut-être que vous vous sentez cloué au sol, vous avez envie de vous élever, vous avez envie de vous évader, vous libérer, mais vous êtes cloué au sol. On vous ramène toujours à la réalité. On vous ramène toujours à la dure réalité. Donc j'ai cette notion-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quand même une notion de créativité. Peut-être qu'un moyen de vous libérer, ce serait d'activer votre créativité. En tout cas, vous en avez besoin, vous en avez envie. Mais à chaque fois, vous êtes rattrapé par la réalité, par le matériel, par le temps, enfin bref, par des choses très prosaïques qui vous empêchent de vous laisser aller à votre créativité. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour votre âme? Bon, j'ai rien d'autre qui me vient pour l'instant, si ce n'est un besoin aussi peut-être de plus vous relier. Peut-être que votre âme a besoin d'être plus reliée au supérieur, à des vibrations supérieures, donc plus besoin de retrouver votre spiritualité. Peut-être que vous n'avez pas le temps de vous y consacrer en ce moment, ou vous êtes découragé parce que vous n'avez pas de signes, ou ce genre de choses, mais en tout cas, on voit que vous n'y consacrez pas beaucoup, en tout cas que vous avez du mal à vous retrouver, à trouver un moment pour vous remettre en vous, et puis à être dans votre intériorité, et puis peut-être que vous questionnez aussi votre spiritualité en ce moment, peut-être que vous la remettez en question, mais en tout cas, on voit que vous avez du mal à dédier voilà, du temps à une introspection ou à des rituels ou à voilà, des choses qui vous relient à votre spiritualité, et que votre âme, elle est en demande de ça. Je pense que ça lui manque en fait, vraiment. Elle a besoin que vous la nourrissiez en ce moment. Alors, c'est la couleur numéro 20. On va aller voir ce qu'en dit l'auteur. Donc, le violet franc lumière, la pratique consciente. L'expérience, a du métier, connaît bien les rouages de sa profession, apte à mettre un concept en chantier par expérience. Donc là, ça nous parle vraiment de choses très matérielles.
Heu, Quelqu'un qui devient expert en la matière, l'autodidacte, s'attelle à sa tâche, s'y tient avec professionnalisme, sérieux, ne s'engage pas à la légère, engage sa responsabilité dans les actions entreprises. Donc on voit que, heu, pourquoi je vous disais qu'il y avait un manque de spiritualité? Parce qu'en ce moment, vous consacrez énormément, à v à au matériel, donc à votre expérience matérielle, votre expérience de vie, notamment de par votre métier. Voilà, il y a une grande importance qui est donnée à, votre voie professionnelle en ce moment. Il y a un besoin de devenir expert, dans un domaine ou d'apprendre pour, nourrir votre vie professionnelle et donc le reste est laissé de côté en ce moment. L'impossibilité de se prononcer sans pouvoir tenir ses engagements, respecte ses délais, honore ses promesses, aussitôt dit, aussitôt fait, toujours prêt, quelles que soient les circonstances, n'obéit qu'à lui-même, faire de lui, déterminé, maintient comme endure une situation, engagé dans une voie spirituelle. Donc il y a quand même la notion de spiritualité, prêt à tout quitter, tout arrêter, mourir à lui-même. Et B. Énergie que procure cette couleur, vous exercez une activité, un métier qui réclame du professionnalisme. Message de cette couleur, qui n'obéit qu'à soi-même, assume ses choix, de quoi être fier de soi. Donc là, il y a des gens dans ce groupe-là, oups, j'ai fait tomber le livre, c'est pas grave, il y a des gens dans ce groupe-là qui sont très déterminés. Et vraiment, ça va nous parler cette semaine pour vous, vraiment au niveau professionnel. On va vraiment s'axer là-dessus parce que, quelque part, votre âme, elle va avoir un message à vous livrer par rapport Heu, à, comment vous vous consacrez à votre métier et peut-être comment vous laissez de côté ce chemin spirituel que vous avez entamé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, enfin bref, on voit que vous êtes déjà dans une voie spirituelle, mais qu'en ce moment, bah, le côté professionnel prime parce que vous avez des objectifs, parce que vous avez un engagement. Peut-être que vous avez un métier qui vous engage, moralement, physiquement, enfin voilà, on voit que, il y a une importance qui est donnée à votre métier et donc, il va y avoir des messages qui vont être, orientés autour de ça pour cette semaine. Alors, le petit warning que vous envoie votre âme, qu'est-ce qui vous éloigne de la mission de votre âme en ce moment? Hop. On a le chagrin et la peine, donc le 3 d'épée. Alors, on voit quand même qu'en ce moment, vous êtes dans des émotions qui sont un peu à vif. Et bah, qui peuvent créer de la tristesse justement. Peut-être que vous vous sentez au bord des larmes beaucoup. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a une pression au niveau professionnel ou que vous vous sentez plus aligné au niveau professionnel, que vous êtes déçu. Il y a peut-être une déception par rapport à ce métier qui vous engage, pour lequel vous êtes engagé et finalement qui vous déçoit énormément parce que c'est pas du tout ce que vous souhaitiez faire au départ. Vous sentez qu'il y a plus de sens, qu'il y a plus de il y a plus la flamme, enfin peut-être que ouais, il y a un chagrin, il y a une tristesse, par rapport à votre engagement professionnel. Donc en ce moment, les émotions peuvent être un peu à fleur de peau et on vous demande de libérer ces émotions, en fait. Soit en les exprimant, soit en les vivant à fond. Donc voilà, en évacuant, hein, là clairement ça va être pleurer, 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 pleurer. Hem, En les vivant, en les traversant, on vous demande vraiment de traverser ces émotions, de les exprimer parce que sinon vous allez les contenir et en fait ça ne partira pas. Ça ne partira pas tant que vous n'aurez pas décidé de traverser ces émotions. Peut-être qu'il y a des gens d'ailleurs dans ce groupe qui sont beaucoup dans cette problématique d'exprimer une émotion. Peut-être que quand on vous dit que vous mettez de côté, le spirituel parce qu'en ce moment vous concentrez beaucoup sur vos objectifs professionnels, c'est ça qu'on vous dit aussi. La spiritualité aussi, c'est prendre conscience, c'est vivre en conscience ses émotions, entre autres, hein. Mais là, on vous dit vraiment d'agir en conscience, de vous remettre dans la spiritualité dans le sens où il faut agir en conscience, conscientiser vos émotions, vous dire qu'elles sont là, qu'elles existent et les vivre en fait. Voilà. Votre âme, elle est, dans votre corps. C'est votre corps en fait qui va, permettre à votre âme d'expérimenter dans la matière ce qu'elle a besoin d'expérimenter. Et là, si vous n'évacuez pas les émotions, elles restent gravées dans votre âme. Et il n'y a pas de solution en fait. Et ça bloque votre âme, ça l'empêche d'aller vers vers ce vers quoi elle doit aller. Voilà, je vais y arriver. Je vais arriver à terminer cette phrase. Donc voilà, il y a un besoin de traverser les émotions, de les vivre
de les expérimenter et de les évacuer, de les libérer. Que devez-vous faire? Ce qu'elle vous demande de faire cette semaine. Eh bien, elle vous demande, une fois que vous aurez bien libéré ces émotions de chagrin, ou pour pouvoir traverser vos émotions, aussi de vous mettre dans des émotions de joie. Parce que c'est comme l'histoire de la nuit et du jour. Quand on vous dit que la nuit ne peut exister sans le jour et vice-versa, la tristesse n'existe pas sans la joie. Hein. On ne pourrait pas dire que c'est de la tristesse si on ne connaissait pas le sentiment de joie. Et là, on vous demande, voilà, pour vous reconnecter à vos émotions, c'est aussi bien d'être dans la joie, d'avoir des moments de joie pour savoir reconnaître aussi les émotions de tristesse et pouvoir mieux les vivre, les expérimenter et par la suite les libérer. Peut-être que ces moments de joie peuvent être un exutoire pour libérer cette tristesse. Parce que ça peut être un moment aussi pour l'exprimer, hein, quand on rencontre ses amis et que voilà, on se livre, ça peut être un moyen de faire exister cette tristesse, de dire elle existe, voilà, en ce moment ça ne va pas, mais je suis heureuse d'être d'être là avec vous parce que du coup là ça va mieux. Donc voilà, il y a un besoin de célébrer, un besoin de célébration. Il y a un besoin aussi de se dire que on n'est pas obligé de tout réussir, on n'est pas obligé de se mettre des objectifs de malade pour être dans la joie. Parce que la joie, c'est pas ça. La joie, c'est pas vos objectifs professionnels. La joie, c'est votre chemin en fait. Donc votre chemin professionnel, ce que vous avez choisi de vivre et d'incarner, c'est ça qui doit vous procurer de la joie. C'est pas la fin, en fait, c'est pas la fin qui est importante, c'est les moyens, voilà. Et voilà, c'est pas le bout du chemin qui est important, c'est le chemin en lui-même. Donc on vous dit de vous reconcentrer non pas sur vos objectifs professionnels, mais sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, votre mission d'âme. Et votre voie professionnelle, manifestement, elle nourrit votre mission d'âme. Si elle n'est pas elle-même votre mission d'âme, en tout cas, elle la nourrit. Et on vous dit, rappelle-toi ce pourquoi tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça pour accomplir des objectifs, pour cocher des cases. Tu as fait ça parce qu'il y avait telle chose, tu avais envie d'apporter telle chose au monde. Et il faut te reconcentrer là-dessus et c'est ça qui va te donner les réponses. Ok. Quel est le message de votre âme? Je regarde le temps. Ouh, il ne reste pas grand-chose, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, le message de votre âme. Transmuter. Tu as le pouvoir. Je suis désolée pour le bruit de tondeuse. Mes voisins sont des obsédés de la tondeuse, ils adorent ça, ils font ça toute la journée. Je ne peux rien y faire, je suis vraiment désolée. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc il peut y avoir aussi de la peur dans les émotions négatives que vous traversez, ou en tout cas que vous avez à traverser en ce moment. Et on vous demande encore une fois de transmuter vos émotions. De passer du négatif au positif, de transformer chaque expérience, chaque émotion. Et vous avez le pouvoir de le faire. On vous dit que ce n'est pas une fatalité ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc il y a l'idée de travailler, de ne pas rester seul en fait face à ces émotions. Ce que je disais, rencontrer des gens. Rencontrer des gens et célébrer avec eux, ça peut être une solution pour transmuter vos émotions. Alors, je vais voir ce que dit le livret. Famille d'âme. Est-ce que je vais le trouver, celui-là? Excusez-moi, mais c'est pas très bien organisé, ce truc. Où est la carte famille d'âme? Allez. Mais c'est quand même fou, je ne vois pas cette carte. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, famille d'âme. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité, mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Donc, les émotions que vous traversez en ce moment, elles vous empêchent de briller, elles vous empêchent d'être reconnus par d'autres âmes qui n'attendent que de vous rencontrer en fait.
Si vous les avez déjà trouvés, alors vous êtes appelé à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Alors c'est marrant parce que c'est un message qui était aussi dans le premier tas, donc peut-être que ce premier tas pourra vous parler, n'hésitez pas à aller le voir. Et enfin, on termine avec le jeu d'Isabelle Serre et on va demander à votre âme quel est le message qu'elle a à vous livrer pour cette semaine. Source. On vous invite à vous reconnecter à la source, hein, vraiment. On vous invite à vous reconnecter à votre spiritualité. Alors, source. Source, je l'ai trouvé. Tac. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves. Eh oui, on l'a dit tout à l'heure. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Oui, c'est ce qu'on disait. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Oui, c'est ce qu'on disait. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Et non, vous êtes trop focus sur le travail, les amis. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Donc il y a vraiment l'idée pour vous de défricher autour de vous. Là, il y a un brouillard en fait. Il y a un brouillard qui vous empêche de voir clair. Et on vous dit de défricher. Voilà. Et on vous dit aussi que plus tu essaieras de voir les objectifs et de les accomplir, donc de voir au loin, et moins tu verras ce qui est devant toi. Donc il faut vraiment vous concentrer sur ce qui est devant vous. Ce que je vous disais, le chemin d'abord à parcourir. Pour ça, la spiritualité peut vous aider avec la méditation. Voilà, vraiment vous recentrer. Il y a une idée de centrage pour vous, de se recentrer vraiment. Se recentrer, c'est aussi peut-être faire des activités qui vous demandent de la concentration, mais pas dans le domaine professionnel. Voilà, vous vous centrez. Ça peut être vous concentrer sur quelque chose. Voilà, donc travaillez vraiment votre centrage. Ça va être très important cette semaine pour vous. Et puis voilà, pour vous sortir de ce brouillard qui vous empêche de voir clairement et qui vous plombe. Hein. Je vous disais, vous êtes plombé en ce moment. Donc si vous voulez gagner en légèreté, en liberté, y voir plus clair et que tout s'allège, eh ben, il va falloir sortir de cet épais brouillard. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, n'oubliez pas, à commenter. Je réponds à vos commentaires avec grand plaisir. Et puis à partager aux copains et aux copines. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!